Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour poursuivre l'étude de notre sujet dont le titre est « Par hasard ou selon un plan ». Hier, nous avons vu ensemble la manière dont Dieu a créé cette terre et tout ce qui s'y trouve, y compris l'être humain. Et je vous propose aujourd'hui de regarder de plus près pour voir quel merveilleux concepteur et créateur Dieu est réellement. Le corps humain nous donne des preuves étonnantes de l'existence d'un plan et d'un concepteur. Examinons seulement une partie du corps humain, l'œil. Les scientifiques nous disent, mesdames et messieurs, que la conception délicate de la cornée et de la lentille de l'œil font paraître les appareils photo les plus sophistiqués du monde comme un jeu d'enfant en comparaison. L'œil, mesdames et messieurs, transforme la lumière en message que le cerveau interprète d'une manière que même les laboratoires scientifiques ne peuvent reproduire. Les cellules cérébrales transforment ces messages en ce miracle qu'elle a vu, quelque chose que rien d'autre sur Terre ne peut faire. L'œil humain nous donne la preuve de l'existence d'un créateur qui désire que nous voyions les beautés qu'il a créées dans tout l'univers. Rien d'étonnant à ce que le psalmiste a écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 139, verset 14. Le corps et l'esprit de l'homme sont extrêmement complexes et ne peuvent avoir été créés que par un concepteur très intelligent. Mais qu'en est-il du reste de l'univers? Quelle preuve avons-nous que le Dieu concepteur était à l'œuvre dans la création de l'univers tout entier? Ésaïe, le prophète évangélique, nous invite à détacher nos yeux des petites choses qui nous entourent et à fixer ce que Dieu a créé dans le ciel. Dans Ésaïe 40, verset 26, il dit « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Avez-vous déjà contemplé les étoiles innombrables dans le ciel? Vous êtes-vous demandé d'où elles avaient pu venir et quel était leur nombre? Dieu a utilisé, mesdames et messieurs, une illustration pour nous aider à comprendre un peu mieux l'immensité de la création. Il amena un jour en plein air Abraham, le père des nations, et l'invita à compter les étoiles. Dans Genèse 15, verset 5, il lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Il n'y a pas longtemps, un astronome déclara que si l'on pouvait compter tous les grains de sable sur toutes les plages du monde, on aurait le nombre approximatif des étoiles dans le ciel. La prochaine fois, mesdames et messieurs, que vous irez à la plage, essayez de compter les grains de sable contenus dans un seau. Il vaut mieux prévoir un long moment et vous armer de patience. Rien d'étonnant, mesdames et messieurs, à ce que le roi David ait déclaré « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » Psaume 8, versets 4 et 5. Vous êtes-vous déjà demandé si un Dieu puissant qui dirige et soutient un si vaste univers se soucie de nous et de nos problèmes terrestres? Jésus a déclaré que pas même un moineau ne tombe sur le sol sans que Dieu le remarque. Dans Matthieu 10, il dit « Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux.
Et pour montrer encore mieux l'amour et la sollicitude de Dieu, Jésus a ajouté dans Matthieu 10, verset 30, « Même vos cheveux sont tous comptés. » Quel Dieu merveilleux nous avons, mesdames et messieurs. Quel droit a le Dieu de la Bible de réclamer que chacun l'adore et lui seul. Le Dieu de la Bible et du christianisme prétend avoir le droit de recevoir notre adoration et notre hommage parce qu'il est le Créateur. S'il est vraiment ce qu'il prétend être, le Créateur, il mérite vraiment que nous l'adorions. Lorsque Jean, l'un des disciples de Jésus et écrivain du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, reçut une vision sur l'île de Patmos, il vit une scène se déroulant dans la salle du trône céleste. Remarquez ce qu'il vit. Dans Apocalypse, chapitre 4, versets 10 à 11, il dit « Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ces vieillards, devant le trône de Dieu, louent et adorent Dieu parce qu'il est le Créateur. Et c'est pour la même raison que nous devons adorer le Dieu, le Créateur, le Dieu du ciel. C'est lui qui a créé le monde et chacun d'entre nous. Mais peut-être demanderez-vous, quelle autre preuve avons-nous qu'il est le Créateur? Dieu lui-même démontre qu'il est notre Créateur par tout ce qui nous environne. Dans Romains, chapitre 1er, le verset 20, il est dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Depuis la création, il y a des preuves en chaque être créé que c'est Dieu, le Créateur de toutes ces choses. Exactement comme les traces de pas dans le sable. Nous savons que quelqu'un était passé par là, même si nous n'avions jamais vu cette personne. Et lorsque vous voyez toutes les choses qui vous entourent et qui ont dû être créées par quelqu'un, ces choses sont comme les traces de pas qui vous disent qu'il doit exister quelqu'un qui a créé toutes ces choses. Dieu le Père, comme la Bible l'appelle, n'est pas seul dans son œuvre de création. Le livre de la Genèse nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » L'évangile de Jean développe encore plus cette pensée. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair, et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1er, verset 14. La Bible, mesdames et messieurs, nous parle de ce que nous connaissons sous le nom de divinité. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La divinité consiste en ces trois personnes, toutes animées par la même pensée et cependant séparées. Jésus a coopéré avec le Père pour créer toutes choses. Éphésiens chapitre 3 verset 9 nous dit « Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. » Mesdames et messieurs, tout don parfait que l'homme a reçu ou pourrait recevoir existe parce que le Créateur donne à la race humaine toutes les bénédictions possibles. Non seulement Dieu fit l'homme à son image et lui donna un magnifique univers comme demeure, mais il se soucie aussi de ses besoins. La Bible nous dit, mesdames et messieurs, dans le psaume 145, versets 15 et 16, « Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Dieu, mesdames et messieurs, se soucie de ses enfants. Demain, Dieu voulant, nous allons voir quelques-unes des manières dont Dieu prend soin de ses créatures. En attendant demain, je vous souhaite une bonne journée. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde dans le creux de ses mains.
C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours